Emmanuel Kita, la seule influenceuse qui a les problèmes avec tout le monde. Ex-mari, ex-conjoint, ex-ami. Vraiment, je vous assure les amis que l'heure est grave. Actuellement, je suis en train de suivre un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je vois que c'est en train de partir vraiment très loin concernant son problème, son clash, appelez ça comme vous voulez, entre Laurentia Glam et elle. Ce matin, j'ai vu que Emmanuel Kita avait fait des posts de victimisation comme à son habitude, appelant à l'aide, disant à quel point elle était en danger parce que soi-disant Laurentia Glam aurait publié son adresse sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'étais tout simplement scandalisée puisqu'elle ne se rend pas compte, mais à travers ce post, elle a fait beaucoup d'erreurs, je dis bien beaucoup d'erreurs qu'elle va regretter et ça sera vraiment utilisé contre elle en justice. Asseyez-vous, on va commencer. Honnêtement les amis, je ne vais pas vous faire la genèse du comment et du pourquoi du palabre entre Laurentia Glam et Emmanuel Kita. Vous le savez déjà tous, les deux se sont séparés récemment dans la paix, enfin c'est ce qu'on croyait au début, jusqu'à ce que les fans d'Emmanuel Kita commencent bien évidemment à attaquer Laurentia Glam, la traiter de cuistot, téisson, etc. Vous connaissez tous l'histoire. Bien évidemment, pour y poster, elle a posté des captures d'écran de comment est-ce qu'elle commandait à manger à ses enfants. Bien évidemment, à chaque fois qu'elle postait, elle prenait le soin de cacher l'adresse. Ça a donc piqué Emmanuel Kita, d'autant plus que Laurentia Glam a sorti récemment un livre qu'on appelle Lucille sur emprise, dans lequel elle parle de quelqu'un, mais vous savez très bien de qui elle parle, mais de manière anonyme en fait. Donc ce matin, Emmanuel Kita se lève, elle fait donc un post où elle est en train de se victimiser. Je vais vous lire très rapidement le post, puis on continue. Divulgation de mon adresse postale où vivent mes enfants et moi et mes proches. Si quelque chose arrive, tu en es responsable. Je l'ai signifié à qui de droit. J'ai également avoué que tu étais ma cuisinière au black. Ça c'est fait. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu as eu accès à chez moi et à mes trésors. Nous ne comprenons pas ta haine suite à ce renvoi au black, mais tu es un danger pour mes enfants. Je prends la France à témoin. On ne divulgue pas l'adresse de son ancienne patronne à Facebook. C'est très malsain. Vous mettez notre vie en danger. Une adresse est confidentielle. Tu as eu accès à chez moi car tu y travaillais. Il faut que la justice nous protège. On te faisait confiance. On t'a ouvert notre maison. Tu y mangeais, te lavais. C'est pas gentil. Une adresse, c'est toute une vie. Attention à vos employés de maison. Un mal nécessaire, mais bon, la France, protégez-nous. Nous sommes en danger. J'ai prévenu l'école de mes enfants, de cet ex-employé et de tous les services. Priez pour moi, j'ai l'impression d'être dans un drama de Netflix dénommé La revanche de la cuisinière. Mais de quoi se venge-t-elle? Nous lui avons fait que du bien. Attention, il ne s'agit pas d'en faire une guerre des réseaux sociaux et donner de la lumière à ce qui n'a pas. Le focus est toujours de mise. Agissez si vous le souhaitez de façon concrète en appelant les services conséquents, plaintes groupées, mise de preuves sur clé USB. En plus de mes actions, oui, j'agis toujours. Après, les décisions ne nous appartiennent pas. Ça va accélérer la chose. Sinon, les bruits et posts inutiles de menaces et d'injures ne servent à rien. Soyez concrets et sans bruit. Team de la France. Focus. L'adresse postale d'une mère de famille a été donnée sur les réseaux par son ex-employé au black. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste n'est que verbiage, diffamation, pleurs, voilées. À plusieurs, on est plus fort. Je ne vous donnerai pas l'adresse de la cuisinière car il va de sa sécurité et de celle de son enfant. Son nom suffit et son département 91. Tels ont donc été les propos de Emmanuel Kita sur son Snap ce matin. Déjà pour commencer, venant d'une personne qui se dit intellectuelle comme Emmanuel Kita, désolé ma chérie, mais ton texte était bourré de fautes d'orthographe. Non pas des fautes très graves là, des fautes des petites fautes que même un enfant de la CIL ne ferait pas. Donc avec tout ton chocobi que tu fais à la télé là, tu peux écrire un texte rempli de fautes et de non-sens comme ça. Anyway, là n'est pas le souci. Tout d'abord, j'aimerais attirer l'attention de mademoiselle Emmanuel Kita en fait parce qu'elle ne se rend pas compte. Tellement elle est aveuglée voilà, par son mensonge, tellement elle est dans un processus de déni profond qu'elle ne se rend même pas compte que ce message qu'elle vient de faire, c'est un message qui va lui porter préjudice toute sa vie. De 1, elle avoue avoir employé Laurentia Glam au black. Même si c'est une information fausse, ça peut avoir de très graves répercussions sur elle. Vous voyez à quel point on peut être stupide et borné, puisque en voulant à tout prix faire du mal, on se tombe nous-mêmes. Laissez-moi vous dire ceci. L'adresse de Emmanuel Kita a été divulguée par elle-même depuis très longtemps en fait sur les réseaux sociaux, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de sa énième campagne de vouloir voilà
satisfaire les yeux de foule, elle a voulu faire ce qu'on appelle la protection de son nom, Emmanuel Keta, alias EK. Vous vous rappelez, bien évidemment, c'est avec Laurentia Glam au téléphone qu'elle avait fait ça. Parce que c'est Laurentia Glam qui l'avait aidé à faire la procédure en question d'inscription sur l'INPI. Et croyez-moi les amis, quand tu fais ce genre de démarche, en fait, tu insères ton nom complet à l'état civil, le nom que tu veux protéger, à savoir Emmanuel Keta, et bien évidemment, ton adresse qui est celle de Francoville. Bien évidemment, quand elle a terminé de faire l'inscription, elle a couru premièrement sur les réseaux sociaux pour poster elle-même, je dis bien elle-même, son code INPI en fait sur les réseaux sociaux. Sachant bien évidemment que quand tu prends ce code et que tu le tapes sur les réseaux sociaux, ça te donne le nom et l'adresse de la personne. Donc non ma chérie, ce n'est pas Laurentia Glam qui a partagé tes informations sur les réseaux sociaux. C'est toi-même toujours dans un souci de m'as-tu vu, dans un souci voilà de satisfaire les yeux des gens, que tu peux être une grande dame et que tu peux réaliser de grandes choses. Ce qui, nous le savons tous, est impossible en fait. Et de deux, admettons même que voilà, on va aller dans ton sens. Parce que là dans ton texte, tu dis clairement que Laurentia Glam a partagé sur Facebook voilà ton adresse, ce qui est faux, puisque quand elle mettait ses captures d'écran pour se justifier du fait qu'elle te payait effectivement à manger et commander de la nourriture pour tes enfants, elle prenait toujours le soin de barrer ton adresse. Donc s'il y a quelqu'un à condamner aujourd'hui, c'est bel et bien toi, toujours parce que tu voulais montrer que tu es celle-là qui protège son nom, et bim, tu es parti poster le document sur les réseaux sociaux, sur ta propre page Facebook, et tes détracteurs ont eu accès à ça. Tu ne peux que assumer, d'accord? Maintenant que le mal est fait, tu uses maintenant d'une autre technique, celle de vouloir ridiculiser Laurentia Glam avec ce qu'on appelle de la victimisation. Non seulement tu la traites de femme de maison, employée, cuistot, et en fait tu sais pertinemment que on va te demander les fiches de paie. Raison pour laquelle tu as opté pour la solution au black. Mais ça a été la plus grave erreur de ta vie. Parce que, encore une fois, Emmanuel Keta, tu fais beaucoup de choses sur la précipitation. Le plus important, souvent pour toi, en fait, c'est les yeux des foules. Qu'est-ce que les gens diront? Et généralement, tu te gourres dans plusieurs situations. Aujourd'hui encore, tu es tombé dans ton propre piège. Parce que tu ne te rends pas compte. Mais la guéguerre que tu es en train de commencer avec Laurentia Glam là, pas ce que Sylvia t'a fait. Je pense que Laurentia Glam, ça sera ton terminus. J'ai confiance en cette femme-là. Elle n'est pas là pour t'insulter. Non, non, non. Elle va vraiment agir. Toi, tu as porté plainte à Sylvia, non? Cette fois-ci, c'est Laurentia Glam qui va te porter plainte. Et tu sais très bien que elle est la mieux placée, voilà, pour connaître tout ce que tu as eu à faire. C'est-à-dire tes activités au black, ta rémunération que tu ne déclares pas, tu ne payes pas des impôts en France. Et actuellement, tu es à 6 mois en Côte d'Ivoire, voilà, sans tes enfants qui sont, voilà, gérés par une nounou que tu as encore recrutée au black. Tu ne sais peut-être pas, hein, mais là, honnêtement, le terrain que tu es en train de vouloir emprunter là, c'est un terrain glissant. Si tu étais une personne intelligente, tu te serais séparé de Laurentia Glam sans bruit. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un que tu ne portes pas dans ton cœur, tu aurais tout fait pour que ta team, la Eucaland, ne puisse pas la lyncher. Mais comme d'habitude, tu veux toujours te séparer de tes amis et ensuite les humilier. Tu as vu plus grande personne que toi. Chez nous, au Cameroun, on dit souvent, tu vas lire l'heure. Sache donc que la lecture de l'heure a commencé. Parce que à plusieurs reprises, tu as fait des trucs là, tu as menacé, certaines personnes ont laissé, mais tel que je vois Laurentia Glam, alias la redoutable, je pense que ça sera ton terminus. Ce sera la dernière fois que tu vas abuser psychologiquement, moralement de tes amis. Je ne sais pas. Les gens ont l'habitude de dire que oui, Emmanuel Keta, c'est l'influenceuse la plus persécutée, elle va mal. Non. Moi, j'ai envie de dire que Emmanuel Keta, c'est la pire des influenceuses qui puissent exister sur la toile. C'est la seule, je dis bien la seule influenceuse qui se fait des ennemis partout. Je dis bien partout, que ce soit ex-mari, ex-conjoint, ex-ami, je dis bien partout. Même lorsque Emma Louès ou d'autres influenceuses, même Amon Chic, se sont séparées de leurs amis, avez-vous entendu du bruit? Lorsque Ividero se sépare de ses amis, entendez-vous du bruit? Jamais. Donc, il est temps que vous et votre queen, vous, la mouton Land et votre queen, vous vous remettiez en question. Parce que je pense que le vrai problème d'Emmanuel Keta, c'est son ego surdimensionné, sa team merdique qui n'est là que pour lui causer des problèmes, et bien évidemment, le fait qu'elle n'est rien et qu'elle veut toujours tout avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'elle se remette en question. Parce qu'elle ne se rend peut-être pas compte, mais elle est en train de se détruire. Vous avez fait le bruit ici quand elle a rencontré la première dame. Alors que j'ai l'impression que c'est la dernière de la classe. Parce que toutes les autres influenceuses censées ont déjà eu à rencontrer la première dame depuis des lustres. Mais quand il s'agit de vous, il va toujours falloir que vous fassiez du bruit dans le vide. Je pense vraiment que la décision de Laurentia Glam, qui est de porter plainte à Emmanuel Keta, est la bonne.
Reviens en France, ma chérie, si jamais tu parviens à revenir. Et là, ta lecture de l'œuvre va recommencer. Parce qu'on a tous vu ici à quel point Laurentia Glam a été vraiment fidèle. Hein? Même après sa séparation avec cette Emmanuel Keta, elle a continué à faire sa vie. Elle a pris sa vie en main. Elle a commencé à travailler avec Nadège. C'est vous qui aviez commencé à la provoquer. Je suis témoin. Facebook est également témoin de tout ce que cette dame a subi après qu'elle ait terminé de travailler avec Emmanuel Keta. Eucaland, Emmanuel Keta, réveillez-vous. Parce que je pense que tu es en train de foncer tout droit vers le mur. Et le texte que tu as fait le matin là, tu vas lire sur ça. Parce que laisse-moi te dire que de toutes les bêtises que tu as eu à faire de toute ta vie en fait, écrire ce texte que tu as écrit sur ton compte Snap a été la plus grande des bêtises que tu aies pu faire. Tu aurais dû fermer ta bouche. Tu aurais dû t'arrêter au fait que ton adresse a été postée sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de ça, tu as voulu te victimiser, jeter Laurentia Glam à la vindicte populaire et... malheureusement, j'ai confiance en elle. Bref, je ne vais pas trop parler. Voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon intervention? Qu'est-ce que vous en pensez de la petite guéguerre entre Laurentia Glam et Emmanuel Keta? Je vous invite donc à liker la vidéo, à partager au maximum, à me mettre en commentaire vos avis. Sur ces belles paroles, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!